الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis par recherche de son agrément. Le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit: مخالفته النفس تعين على ما يرضي الله. Contredire les penchants de l'âme aide à gagner l'agrément de Dieu. Il a dit: les efforts dans l'obéissance sont en réalité un repos. Contredire les penchants de l'âme est difficile. Peu de gens qui se réclament des tariqas c'est-à-dire des voies soufis arrivent à contredire les penchants de l'âme et parviennent ainsi à la sainteté. L'âme désire être au-dessus des gens. À être injuste envers les gens.
à se laisser aller dans les plaisirs et les loisirs elle désire le repos, l'homme qui veut éviter, c'est-à-dire s'éloigner du feu de l'enfer, doit délaisser les tentations de l'âme et la contredire. Parmi les invocations du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Ce qui signifie: ô Allah, je te demande de me préserver du tourment et du chagrin, et je te demande de me préserver
faiblesse de l'ardeur, de la faible ardeur, et de la paresse. Et je te demande de me préserver de la couardise et de l'avarice, et je te demande de me préserver de la dette insurmontable et de l'oppression des gens. Il convient aux croyants d'œuvrer continuellement, d'œuvrer conformément à ce hadith, d'œuvrer conformément à ce hadith, de sorte à toujours accomplir le bien, à contredire les penchants de son âme, l'âme a tendance à chercher le repos. La réussite réside dans la contradiction de l'âme. Il ne convient pas que vous prêtiez moins d'attention que les autres à l'intérêt de votre pays. Nous vous avons donné le conseil pour délaisser la paresse. Contre laquelle le messager a demandé
à être préservé. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. Ce qui signifie l'intelligent c'est celui qui demande des comptes à son âme. C'est celui qui fait rendre des comptes à son âme. Et qui œuvre pour ce qui vient après la mort. Le faible d'ardeur, l'incapable. C'est celui qui suit les penchants de son âme. Et souhaite gagner sans œuvrer. L'âme de l'homme penche au repos et les plaisirs. Penche vers le repos et les plaisirs. Comme la nourriture, la boisson, les vêtements
et autres. L'homme a en lui ce penchant naturel. Celui qui contraint son âme. Celui qui contraint son âme. Et accomplit les devoirs. Tous les devoirs. Et évite tous les interdits. Et se prépare pour ce qui lui est profitable. Dans l'au-delà, pour ce qui est après la mort, c'est lui, l'homme sensé et raisonnable véritablement. Parmi les devoirs, et c'est le meilleur des devoirs, il y a la science. Connaître Allah son messager et les sujets relatifs à la religion agréés par Allah. Ceci est la meilleure des sciences. Celui qui obtient cela et accomplit le reste des devoirs, et évite tous les interdits, c'est lui l'homme sensé et raisonnable. Véritablement. Quant à celui qui n'est pas ainsi, c'est comme s'il n'a pas de raison. Même
une compréhension et une intelligence pour ramasser l'argent car il s'est occupé de ce qu'il a détourné, de ce qui lui est profitable dans la résidence éternelle. Voilà, c'était quelques rappels. On a vu certains. C'est important que chacun d'entre vous les révise et les relise et les apprenne et les propage autour de lui. Si vous avez des amis, enseignez-leur cela pour qu'il leur soit profitable et bénéfique. Cette science, propagez-la. Ces connaissances que notre chef nous a laissées, diffusez-le autour de vous. Enseignez-le, propagez-le. Utilisez les moyens que vous voulez, sur Internet, sur les réseaux, mais diffusez cela, cette science. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « Ballighu anni walau ayah » transmettez de moi même un seul verset. Et ça, c'est une incitation pour que les gens apprennent, pour que les gens s'occupent de ce qui leur est utile dans cette vie et dans l'au-delà. Donc, propagez cela et diffusez-le. Ne faites pas en sorte que ce soit juste, allez, on le garde et on l'oublie. Donc nous allons poursuivre sur le minimum indispensable. Nous étions arrivés aux dernières parties du chapitre de la purification et de la prière, chapitre des préparatifs funéraires et de la prière funéraire. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit laver le mort, l'envelopper dans un linceul après le lavage et faire la prière funéraire pour lui et l'enterrer sont une obligation communautaire pour toute personne qui a connaissance de son état. Donc laver le mort, première chose. Deuxièmement, l'envelopper dans un linceul. Donc on va voir quel est le minimum du linceul. Et faire la prière funéraire pour lui. Troisième chose. Et l'enterrer. 4 choses. Ces 4 choses sont une obligation collective, communautaire ou collective. C'est-à-dire quoi ? Pour tous ceux qui ont connaissance de son état. Quelqu'un, il sait qu'il y a eu un mort. Donc tous ceux qui sont au courant, collectivement, il est obligatoire d'accomplir ces 4 choses. S'il s'agit, c'est-à-dire si le défunt était un musulman, du moment que c'est un musulman. Donc il y a ces 4 choses qui sont une obligation à tous ceux qui sont au courant. Même si c'était un enfant. Même si c'est un enfant. Ce n'est pas une condition que ce soit qu'un adulte. Même si c'est un enfant, du moment qu'il est né vivant. Du moment qu'il est né vivant. C'est-à-dire qu'il est sorti de l'utérus de sa mère et il a eu un mouvement délibéré. Il a un mouvement délibéré. Sa vie étant avérée par quelque chose comme un cri ou un mouvement volontaire, par exemple. Dès lors qu'il est né vivant, alors collectivement, nous devons accomplir ces 4 choses-là. Quant à l'apostat, il n'est pas un devoir de lui faire pour lui aucune de ces choses-là, parce qu'il n'est pas musulman, il n'y a pas d'obligation envers lui. Quant au mort-né, donc c'est quoi le mort-né ? C'est celui qui n'a pas donné signe de vie. Il est sorti de l'utérus de sa mère, il n'a pas donné signe de vie. Il est un devoir de le laver, de l'envelopper dans un linceul et de l'enterrer. Donc 3 choses seulement. Dans le cas où il présente une forme humaine. Alors, s'il a une forme humaine, il y a ces 3 choses qui sont obligatoires pour lui. Donc, qu'est-ce qu'on ne fait pas ? La prière. On ne fait pas la prière funéraire pour le mort-né. Sinon, s'il n'a pas présenté une forme humaine, il n'y a pas d'obligation de faire quoi que ce soit, mais il y a une recommandation.
Recommandation, c'est-à-dire on gagne des récompenses à le faire. Il est recommandé de l'envelopper dans un tissu et de l'enterrer. D'accord ? Donc s'il ne présente pas de forme humaine. Donc ceux qui perdent leur enfant, ils ne vont pas le laisser à l'hôpital pour qu'il l'incinère s'il a une forme humaine. S'il a une forme humaine, il y a 3 choses qui sont obligatoires pour lui. Vous avez vu ? Et s'il n'a pas de forme humaine, il leur dit, laisse pas faire des expériences avec. Et recommandé de l'envelopper dans un linceul, un tissu, et de l'enterrer. Mais on n'accomplit pas la prière funéraire dans ce cas, c'est-à-dire le mort-né. Dans les 2 cas, qu'il ait une forme humaine ou pas, on n'accomplit pas la prière funéraire. Parce que la prière funéraire est une demande de pardon. Celui qui meurt musulman dans le combat des mécréants, même si c'est un seul mécréant, à cause de cela, à savoir le combat, il est enveloppé dans ses vêtements, tachés de sang, comme cela est recommandé. Donc lui, on ne le lave pas. Pourquoi ce cas particulier ? Parce que le martyr, il n'est pas lavé. S'il ne lui suffise pas, on en rajoute jusqu'à 3 couches. Donc si ses vêtements sont déchirés ou ne suffisent pas, on lui rajoute jusqu'à 3 couches. Et on l'enterre dans un cimetière de musulmans. Mais qu'est-ce qu'on ne fait pas ? On ne le lave pas et on ne fait pas la prière en sa faveur. Et ce, parce qu'il est un martyr, shahid du combat. Parce que si son intention était sincère dans son combat et qu'il est mort martyr, Allah lui a pardonné. Par la toute première goutte de sang qui sort, Dieu lui pardonne tous ses péchés. Non seulement Dieu lui pardonne tous ses péchés, mais il va intercéder pour 70 membres de sa famille. C'est-à-dire qu'il demande à Dieu dans l'au-delà pour 70 membres de sa famille qui méritaient d'être châtiés pour que, grâce à lui, soit il ne soit pas châtié, soit il soit châtié moins que la durée qu'il méritait. Maintenant, l'auteur va rentrer dans le détail de chacune de ces 4 choses. Première chose, le lavage. Le minimum du lavage du défunt est réalisé en éliminant les najasa. Donc c'est quoi les najasa ? C'est-à-dire ce sont les substances impures selon la loi de l'islam. Minimum du lavage, c'est d'éliminer les najasa si elles sont sur son corps. S'il reste sur le corps du mort des najasa, on les élimine d'abord. Et, deuxième chose, en répandant, donc le verbe répandre, c'est-à-dire laver sur tout le corps, une fois sur l'ensemble de son corps, sur toute sa peau et sa pilosité, même si elle est dense. Quand on dit pilosité, c'est les poils, donc les cheveux et les poils. Même si elle est dense, on répand de l'eau pure et purificatrice. Et le mieux, c'est de le laver à 3 reprises. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Bien sûr, quand on lave, on respecte le corps du mort. On ne le met pas sur le ventre, par exemple. On ne va pas dévoiler sa zone de pudeur. On ne touche pas la zone de pudeur peau contre peau. On utilise un gant sous le drap sans voir la zone de pudeur. Ça, c'est pour le minimum du lavage. Je vous invite, si vous avez la possibilité, de laver les morts. C'est quelque chose qui renforce le cœur et que ça permet d'œuvrer pour l'au-delà. L'enveloppement maintenant. Le minimum de l'enveloppement du défunt dans un linceul est réalisé par ce qui recouvre l'ensemble du corps. Donc l'objectif du linceul, c'est de recouvrir l'ensemble du corps. Hormis la tête de l'homme et le visage de la femme qui ont entamé le rituel du pèlerinage, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas désengagés du rituel du pèlerinage. S'ils meurent dans le pèlerinage, parce que quand quelqu'un est en pèlerinage, en rituel, l'homme, il lui est interdit de couvrir sa tête. Et la femme, il lui est interdit de couvrir son visage. Donc, s'ils meurent alors qu'ils sont en train de faire le pèlerinage, on ne leur recouvre pas la tête pour l'homme et on ne couvre pas le visage pour la femme. Il a été rapporté qu'au jour du jugement, ils sortiront de leur tombe en faisant la talbiyah. Comme celui qui fait le pèlerinage, il dit « Labbaik Allahumma labbaik » jusqu'à la fin. Ainsi, on ne les recouvre pas. Alors, le minimum du linceul, c'est 3 tissus pour quelqu'un qui a laissé des biens dépassant le montant de ses dettes. Ou s'il n'a pas de dette du tout. Et s'il n'a pas exprimé sa volonté que l'on délaisse cela, c'est-à-dire éviter de l'envelopper dans 3 tissus. S'il n'a pas demandé à ce qu'on ne l'enveloppe pas dans 3 tissus, on l'enveloppe alors dans 3 tissus.
S'il a exprimé sa volonté de délaisser le triplement, le devoir envers lui consiste à l'envelopper de manière à cacher son corps. Ce serait juste une fois. Ça, c'est pour le minimum du linceul. Maintenant, le minimum de la prière. On dit il y a 4 choses. Donc, lavage, linceul, prière, enterrement. Le minimum de la prière pour le défunt est réalisé en ayant l'intention de faire la prière pour le mort. Donc, celui qui va faire la prière pour le mort, il met l'intention de faire la prière pour le mort. C'est l'intention. De remplir l'obligation, de faire ce qui est obligatoire d'ordre collectif. En précisant qu'on accomplit la prière funéraire. C'est-à-dire, dans son cœur, il dit « Je fais la prière funéraire pour tel mort », s'il est devant lui, ou il le cite par son nom. Et en disant « Allahu Akbar » debout si on peut. Donc c'est une prière qu'on accomplit en étant debout. Il n'y a pas de ruku' et de sujoud. On reste tout le temps debout. Donc, il dit Allahu Akbar en étant debout. Ensuite, en récitant la Fatiha, elle est indispensable. Cependant, il est recommandé de la réciter après la première takbira. Mais si on la repousse à plus tard, c'est perdu. Donc on peut la réciter après, mais la meilleure manière, c'est de la réciter après la première takbira. Il est indispensable d'observer les conditions de la Fatiha comme dans les prières prescrites, c'est-à-dire de la réciter correctement avec les lettres doublées, dans l'ordre, sans altérer. Puis en prononçant une seconde takbira. Après la première, on récite la Fatiha, puis on récite une deuxième fois Allahu Akbar. Donc, c'est-à-dire en disant Allahu Akbar, suivi après la seconde takbira de Allahumma salli ala Muhammad. Et la meilleure manière, c'est toute la salat ibrahimiyya. La meilleure manière, c'est de réciter la salat ibrahimiyya dans sa totalité. Et il ne lui est pas autorisé d'anticiper l'invocation en faveur du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur la seconde takbira, ni de la retarder jusqu'après la troisième. Donc là, pour l'invocation en faveur du prophète, c'est à ce moment-là. Après la deuxième takbira. Pas avant, pas après. Ce n'est pas comme la Fatiha. La Fatiha, on a dit qu'il peut la réciter plus tard. Enfin, il est indispensable de la réciter après la seconde takbira. Puis, en prononçant une troisième takbira, c'est-à-dire Allahu Akbar une troisième fois, et en faisant en faveur du défunt en particulier une invocation concernant l'au-delà. Donc après la troisième takbira, on fait un dua, une invocation pour le défunt. Comme en disant, oh Allah, pardonne-lui, par exemple. Allahumma ghfir lahu. Allahumma arhamhu. Comme en disant, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Et la façon la plus complète est de réciter l'invocation parvenue du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une formule complète qui nous est rapportée du messager de Allah, qu'il est recommandé de réciter. Puis, en prononçant une quatrième takbira, donc on va dire 4 fois Allahu Akbar. Donc la première, après la première, on récite la Fatiha. Après la deuxième, l'invocation en faveur du prophète. Après la troisième, l'invocation en faveur du mort. Puis une quatrième takbira, c'est-à-dire Allahu Akbar, et en prononçant ensuite le salam, en disant Assalamu alaykum. Le mieux est d'en revenir aux invocations après la quatrième takbira. Le mieux, c'est que après la quatrième takbira, on ne dit pas directement Assalamu alaykum, mais on récite encore des invocations pour le mort. Il est indispensable dans la prière funéraire d'y observer les conditions de validité de la prière. Donc comme pour la prière, ça veut dire quoi? L'orientation en direction de la qibla, la purification en ayant le wudu, et de se garder de ce qui l'annule, car ce qui invalide la prière funéraire. D'accord? Donc tout ce qui invalide la prière quotidienne invalide la prière funéraire. Alors quatrième chose, c'est l'enterrement. Le minimum de l'enterrement pour le défunt est de l'enterrer dans une fosse qui dissimule son odeur, après l'avoir comblé, et qui le protège des animaux sauvages, afin qu'il ne le déterre ni ne dévore son corps. Donc deux objectifs: un, cacher son odeur, et deux, qu'il ne soit pas dévoré par des animaux. Il est recommandé, pour l'accomplir de la façon la plus complète, de creuser la tombe d'une profondeur équivalente à la taille de quelqu'un qui lève le bras. Alors, si quelqu'un il est dans le trou, il a quelqu'un de taille moyenne,
levant le bras, ça arrive jusqu'au sol. En se tenant debout dedans et en tenant son bras en l'air, ce qui fait 4 coudées et demi. Ça, c'est la manière complète. Ce n'est pas toujours le cas dans beaucoup de pays. Et de faire en sorte que la tombe soit large. On n'enterre pas dans une tombe étroite, on l'élargit. Il est un devoir de l'orienter le défunt, c'est-à-dire d'orienter son buste vers la Qibla. Donc l'obligation, c'est de placer son buste vers la Qibla. Soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche, mais le mieux, c'est sur le côté droit. En l'allongeant sur le côté face à la Qibla, donc le visage vers la Qibla. Il n'est pas permis d'enterrer dans des caveaux. Alors, c'est quoi les caveaux? C'est ce que les chrétiens ils font. Ils vont comme des étagères. Vous voyez, vous rentrez dans leur cimetière, c'est comme une construction, et ils mettent les morts comme dans des étagères, les uns sur les autres. Ils font ça pour leur famille, soi-disant. Okay? Ça, c'est d'enterrer dans des caveaux, qui sont des constructions dans lesquelles on place un mort avec un autre avant sa désintégration et qui ne protègent pas des odeurs. Après que l'auteur, que Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, a terminé de parler de la purification et de la prière, il entame, comme c'est l'habitude des auteurs, son discours sur la zakat. Donc, avant de parler de la zakat, je préfère aller directement avec vous sur le chapitre des devoirs du cœur et des péchés du cœur. Nous allons commencer aujourd'hui les devoirs du cœur. Après, on reviendra sur les autres chapitres du livre. Donc, c'est la page, chez moi, 144. Chapitre des devoirs du cœur, ce sont les actes du cœur qu'il est un devoir d'accomplir pour quelqu'un de responsable. Vous avez trouvé? Donc, parmi les devoirs du cœur, il y a la foi en Allah, c'est-à-dire la croyance catégorique en son existence. La croyance catégorique en son existence, ta'ala, conformément à ce qui est digne de lui. Cette foi en Allah, elle est avec la croyance au messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui va être mentionné, la base des devoirs. La base de tous les devoirs, c'est de croire en Dieu et de croire en son messager. Ça, c'est la première obligation, devoir du cœur. Ensuite, la foi en tout ce qui nous est parvenu de Allah. Tout ce qui nous est parvenu de Allah, nous devons y croire. Les ordres, les interdits et les choses annoncées. Ça veut dire quoi, avoir foi? C'est-à-dire avoir pour croyance que ce sont des vérités. Avoir pour croyance que ce sont des vérités. Et la foi au messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est le messager de Allah véritablement, l'envoyé de Allah véritablement. Et en tout ce qui nous est parvenu du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme jugement. Et tous les jugements qu'il nous a transmis, nous devons y croire. Puis, il y a la sincérité, al-ikhlas, qui consiste à œuvrer dans l'obéissance pour Allah uniquement. C'est ça la sincérité. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, ce qui signifie en français, Allah a agréé de la part de l'esclave, quand il accomplit quelque chose, qu'il l'accomplisse à la perfection. On lui dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'il accomplisse à la perfection? C'est-à-dire qu'il la libère de toute insincérité, qu'il accomplisse l'œuvre exclusivement pour l'agrément de Dieu. C'est ce que le cheikh dit ici, c'est-à-dire à débarrasser son intention de vouloir rechercher par son intention lors des œuvres de vertu, des œuvres de bien, l'éloge des gens et leur considération avec un regard de respect. Il faut qu'il n'ait pas cet objectif-là. Son objectif n'est pas de rechercher l'éloge des gens et la considération des gens. Troisième obligation, troisième devoir du cœur, regretter d'avoir commis des péchés. C'est-à-dire ressentir par le cœur le regret d'avoir désobéi à Allah. Donc quand quelqu'un a désobéi à Dieu, il doit ressentir ce regret dans le cœur. C'est ça le repentir. Et ceci est un devoir pour tous les péchés. Ce n'est pas uniquement pour les grands péchés. Même pour les petits péchés, on doit regretter de les avoir commis. Que ce soit un petit ou un grand péché. Devoir suivant, se fier, c'est-à-dire s'en remettre à Allah lui seul. Se fier à Allah.
C'est-à-dire qu'il maintienne dans son cœur qu'Allah est le créateur de toutes choses et il se fie totalement à lui. Se surveiller pour Allah, c'est-à-dire maintenir la crainte de Allah dans le cœur. Et cette crainte, qu'est-ce qu'elle va l'amener à faire? De sorte que cela nous mène à accomplir ce que Allah a ordonné et à délaisser ce que Allah a interdit. Donc, grâce à cette surveillance, il va avoir la crainte qui va l'entraîner à accomplir les devoirs et délaisser les interdits. Être satisfait de la prédestination de Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le sens de se soumettre à lui et de délaisser l'objection contre lui. Et en tout ce qu'il a prédestiné et créé. Il ne faut pas émettre d'objection contre Dieu pour tout ce qu'il a prédestiné, que ce soit doux ou amer. C'est quelque chose que l'âme, qui plaît à l'âme ou qui contredit l'âme. Dans les deux cas, on ne doit pas émettre d'objection contre Dieu. On doit se satisfaire de la prédestination. Il y a aussi glorifier les signes de la religion agréés par Allah. Tout ce qui est signe de la religion, tu ne dois pas dire je m'en fous. Tu dois les glorifier. Tu dois accorder une grande importance dans ton cœur, en leur accordant la valeur que Allah a ordonné de leur accorder. Pas moins que cela et sans leur manquer de considération. Tu ne dois pas manquer de considération. Être reconnaissant par devoir de gratitude envers Allah pour ses bienfaits. Dans le sens, comment est-ce que tu vas être reconnaissant envers Dieu? En t'abstenant d'utiliser les grâces de Dieu pour lui désobéir. Toutes les grâces que Dieu t'a accordées, tu ne les utilises pas dans la désobéissance, puisqu'il est celui qui nous les a accordées. Il y a également patienter. Un des devoirs du cœur, c'est de patienter. C'est quoi la patience? C'est la contrainte de l'âme. N'est-ce pas qu'on parlait de l'âme tout à l'heure, comment elle cherche la facilité, elle cherche... Eh bien, il faut contraindre son âme à supporter une difficulté ou à délaisser un plaisir. Apprenez cette définition. Si on vous dit c'est quoi la patience, c'est contraindre son âme à supporter une difficulté ou à délaisser un plaisir. Apprenez cette définition. La patience, elle est de trois sortes. La première, c'est la patience en persévérant dans l'accomplissement de ce que Allah a rendu obligatoire. Donc tu dois patienter. Il fait froid, tu fais ton wudu, même s'il n'y a pas d'eau chaude. Donc tu patientes pour accomplir les obligations, comme l'accomplissement de la prière. La deuxième forme de patience, c'est la patience en résistant pour ne pas tomber dans ce que Allah Ta'ala a prohibé, comme de résister en ne regardant pas ce que Allah a interdit ou en ne commettant pas de fornication. Donc tout ce qui est interdit, tu patientes pour ne pas le commettre. Et la troisième, c'est la patience en endurant les choses par lesquelles Allah t'a éprouvé, que ce soit les catastrophes ou les épreuves. Comment? Dans le sens de ne pas émettre d'objection contre Allah. Donc quand tu es subi une épreuve, d'abord, tu n'émets pas d'objection contre Allah, et deuxièmement, tu ne t'engages pas à cause de cela dans ce que Allah a interdit. À cause de l'épreuve, tu ne vas pas dire voilà, je commets tel interdit. Également, parmi les devoirs du cœur, il y a haïr le diable, autrement dit le détester. Les diables sont les djinns mécréants. Le terme diable désigne également leur premier ancêtre, Iblis. Haïr les péchés, c'est un devoir du cœur, car Allah les a blâmés et nous a interdit de les commettre. Du fait qu'Allah nous a interdit de les commettre, on doit les détester. Aimer Allah en le glorifiant comme cela est dû, et en se soumettant à lui à l'extrême. C'est ça le sens de l'adoration, c'est l'extrême soumission. Nous devons aimer Allah, nous devons également aimer sa parole, c'est-à-dire le Coran, en croyant au Coran. Nous devons également aimer son messager, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, en le traitant avec révérence, comme requis, tout en aimant tous ses frères prophètes, alayhi wa sallam, et aimer les compagnons en général, dans le sens de les révérer, de les respecter, de leur accorder une grande place dans notre cœur. En effet, les compagnons sont ceux, pourquoi est-ce qu'on doit les aimer? Il explique. Il dit, ce sont ceux qui ont soutenu la religion agréée par Allah. Plus particulièrement les premiers d'entre eux à être entrés en islam. Les sahaba, compagnons, c'est le pluriel de sahabi, c'est celui qui
étant croyant, a rencontré le prophète d'une manière habituelle et qui est mort croyant. Même si, entre la rencontre du prophète et sa mort, il a eu un moment d'apostasie. Mais il est revenu à l'islam, il est appelé compagnon. Et aimer al-al, qui sont les épouses du prophète et ses proches parents croyants, en raison du mérite que Allah leur a spécifiquement accordé et en raison de leur proche parenté avec le meilleur de la création, puisqu'ils sont les proches parents du prophète alayhi salatu wassalam. Et nous devons aimer les vertueux, nous devons les aimer parce qu'ils sont les bien-aimés de Allah du fait de leur obéissance complète. Allah les agrée. Donc après que l'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a terminé son discours sur les devoirs du cœur, il commence à parler des péchés du cœur et nous les aborderons, incha'Allah ta'ala, la fois prochaine. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.